Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Un nouveau giratoire va voir le jour à Bar-le-Duc. Une activité pour préserver l'environnement. Les enfants meusiens découvrent les médias locaux. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 25 février 2021. Et pour ouvrir cette édition, je vous propose d'aller du côté de Bar-le-Duc. En effet, début février, la municipalité a approuvé une convention tripartite avec le conseil départemental, la communauté d'agglomération et donc la municipalité pour la réalisation d'un carrefour giratoire entre les routes départementales 635 reliant Bar-le-Duc à Saint-Dizier et la route départementale 146. À noter qu'entre 8000 et 9000 véhicules passent par jour par ce carrefour, une opération qui s'élève à 1 300 000 €. On écoute tout de suite Martine Joly, présidente de l'agglomération et maire de Bar-le-Duc, suivie de Claude Léonard, le président du conseil départemental. C'est un carrefour très compliqué, avec des gros problèmes de visibilité, des problèmes de descente, comme je le disais, avec des poids lourds souvent qui sont dans la descente, qui se laissent un peu entraîner par leur poids. Là, maintenant, l'opération est lancée. Finaliser les acquisitions foncières sur les accords qui ont été pris dernièrement. Lancer les études et les travaux, normalement, si le calendrier est respecté puis qu'il n'y a pas un confinement généralisé, on va le dire, c'est premier, deuxième trimestre 2022. On est dans un secteur particulièrement accidentogène et je voudrais vraiment dire que ce projet qu'on mène avec l'agglomération, avec la ville de Bar-le-Duc et avec le département, a cet objectif-là, c'est d'assurer d'abord la sécurité à la fois des véhicules, comme vous l'a dit le président, beaucoup de véhicules, mais aussi, je veux dire, des gens qui empruntent de façon plus ou moins piétonnaire cet endroit, et puis de faire de cet endroit une véritable entrée de ville. C'est-à-dire que là, on arrive sur l'entrée de Bar-le-Duc, et il s'agit avec ce projet ambitieux aussi de poser l'entrée de la ville de Bar-le-Duc et notamment l'entrée sur le secteur sauvegardé. On entretient vraiment des relations de coopération très, très fortes. Et moi, comme je m'en vais dans plusieurs mois et que je ne serai plus sur le paysage politique, je tenais à tout prix à ce que mon pied qui est assez grand, vous pourrez remarquer, soit dans la porte pour éviter qu'on reparte encore sur un report. Donc voilà, ça sera engagé et ça va être réalisé. Et merci à Mathilde Laurin pour les images. Et c'est un lieu où nous vous emmenons souvent, il s'agit du lac du Der, réputé pour sa faune et sa flore sauvage. Ce mercredi 24 février se tenait une activité en lien avec les eaux et la biodiversité, une animation qui rentre dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides et qui permet de sensibiliser un plus grand nombre sur la préservation de notre environnement. Un reportage de Théo Raguin. Ce mercredi 24 février, la Ligue de protection des oiseaux et l'Office français de la biodiversité ont organisé 2 animations dans les alentours du lac du Der, un chantier d'entretien des mares le matin et une balade autour des étangs d'Outine et d'Arigny dans l'après-midi. Ces 2 animations étaient en lien avec la Journée mondiale des zones humides. En 1971, dans la ville de Ramsar, en Iran, une convention a été signée pour tenter de préserver les zones humides qui subsistaient, c'est-à-dire quelques pourcents de ce qui existait par le passé. Voilà, et donc tous les ans, le 2 février, à la date anniversaire de la signature de cette convention, on organise la Journée mondiale des zones humides. Et c'est en 1986 que l'État français a signé cette convention qui l'oblige, entre autres, à protéger ces zones humides et à créer des zones protégées Ramsar, comme celle de la Champagne humide où se trouve le lac du Der. C'est une des principales zones Ramsar de France, parce qu'on a encore beaucoup de zones humides, principalement les lacs, les étangs, mais aussi d'autres milieux très intéressants, des prairies humides, des bois, des roselières. Même si cette journée mondiale se tient le 2 février, la LPO et l'OFB ont préféré attendre les vacances scolaires pour pouvoir toucher un public plus large et de tout âge, surtout pour l'après-midi, qui était l'occasion pour les plus curieux de découvrir la faune et la flore environnant le lac du Der, ainsi que l'importance des zones humides pour la biodiversité et pour l'activité humaine.
qui sont des milieux qui permettent de réguler le cycle de l'eau, qui permettent d'assainir cette eau aussi, d'éliminer certaines pollutions qui sont engendrées par nos activités, qui hébergent une flore et une faune très très riches et qui n'a plus beaucoup de lieux de vie. Mais cette randonnée était également l'occasion de sensibiliser les curieux aux dangers qu'encourent actuellement les zones humides et les conséquences qui peuvent être causées par le déclin de ces espaces naturels. Et puis bien faire comprendre que c'est le rôle de chacun de les préserver, d'essayer de restaurer ce qui peut être restauré. Il ne faut pas attendre d'un ministère, d'un gouvernement ou d'une administration de faire le travail tout seul. Voilà, il faut que chacun prenne un petit peu sa part dans ses gestes quotidiens. Et dans cette période de cloisonnement qui nous empêche de voyager et d'admirer des paysages lointains, ne serait-il pas l'occasion de venir découvrir nos espaces naturels et même, pourquoi pas, de participer à leur sauvegarde? Et poursuivons cette édition avec l'image du jour, l'installation d'un nouveau laboratoire. En effet, le site de Bar-le-Duc est le 67e laboratoire de biologie médicale du groupe Biogroup. Au total, 2 infirmières et une secrétaire médicale occupent l'établissement depuis le 1er février, une aide conséquente dans la lutte contre la Covid-19. Depuis ce lundi, l'heure des vacances d'hiver a sonné et qui dit vacances dit centre de loisirs. Dans le Bouchon-sur-Sault, dans la Meuse, les enfants se penchent sur la thématique de l'information. Ils ont pu découvrir les médias locaux, notamment la radio Meuse FM et l'envers du décor. Regardez ce reportage d'Alison Godefroy. Les enfants de 3 à 11 ans ont participé à un programme durant 4 jours. Ici, au centre aéré situé à Bouchon-sur-Sault, dans un village meusien. Le thème, la découverte des médias, aujourd'hui, c'est la radio. Avec les réseaux sociaux, Internet, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et je pense que des métiers comme le nôtre sont vraiment importants justement pour défier ça, pour montrer que les informations, il y a des informations justes, comment on les détecte, comment on arrive à se sortir de ça, des fausses informations qui peuvent être après éventuellement complotistes, voire autres. Donc le métier de journaliste est vraiment très important pour ça. Et cet après-midi, les enfants vont monter un reportage. La première étape, créer une interview. On a fait des activités plutôt sur le côté ludique de la chose, puisqu'ils sont dans un cadre centre aéré, donc ludique. Donc on a voulu respecter ça. De vraies graines de journalistes. Deuxième étape, interviewer les habitants. Il y a des gens, par exemple, combien il y a d'habitants depuis quand vous habitez ici. Il y en a qui nous ont fait des blagues et c'était bien. Après avoir fait un tour dans le village pour questionner les habitants, c'est au tour des animateurs de prendre le relais. Leur rôle, accompagner les enfants. Aujourd'hui, cette animation ludique a été plutôt concluante. Ils étaient très réceptifs, ils posaient beaucoup de questions, ils étaient très actifs et ils écoutaient beaucoup les intervenants. Par exemple, aujourd'hui, nous avons dû créer une émission avec les enfants. Donc, nous avons aidé tout d'abord les enfants à trouver des sujets, puis ensuite nous avons aidé les enfants à mettre ça en forme pour qu'ils puissent passer à la radio. Et aujourd'hui, les enfants sont très curieux. On a un monde qui évolue en permanence, qui bouge en permanence. Donc je pense que pour les enfants, c'est très intéressant de découvrir cette facette. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, le nombre d'enfants accueillis n'est pas restreint officiellement, mais les gestes barrières sont là. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui s'adapte relativement bien aux conditions actuelles. On ne reçoit pas les parents maintenant dans l'accueil. Il y a interdiction pour tout public extérieur de venir à l'accueil. Les masques sont fournis aux animateurs, on effectue des gestes barrières sur les repas, sur les activités, on suit le protocole. Le dernier en date, c'est le sport qui est interdit en salle, donc toute activité sportive au centre aéré se fait à l'extérieur. Les enfants découvriront aussi la télévision, ils participeront à de faux jeux télévisés connus. Fin mars aura lieu la semaine de la presse, une autre occasion de présenter et d'initier les plus jeunes au métier de journaliste.
Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, était ce matin à Troyes dans l'Aube. Dans un premier temps, il s'est rendu à la mutualité sociale agricole. L'objectif était de faire le point sur la question du recouvrement des pensions alimentaires via la MSA et la CAF en cas d'impayé. Par la suite, Adrien Taquet est allé à Dynamo au mail des Charmilles, une structure accueillant des jeunes décrocheurs faisant l'objet d'un programme du soutien coordonné par le département. On écoute le secrétaire d'État au micro de Tony Boulanger pour Radio Latitude. Les pensions alimentaires, ça concerne 1 million de personnes dans notre pays. Dans 30% des cas, il y a des difficultés, il y a des non-paiements de pensions alimentaires. Et pour un certain nombre de femmes, parce qu'il s'agit souvent de femmes qui sont victimes de ce non-versement de pensions alimentaires, ça peut représenter jusqu'à quasiment 20% de leur budget. Donc vous vous rendez compte à quel point un non-versement d'une pension alimentaire, ça peut jeter dans la précarité, dans la pauvreté, une femme et ses enfants. Et donc ce service public de recouvrement de la pension alimentaire, qui est pleinement effectif depuis le 1er janvier, permet à très simplement rendre automatique, faire ce qu'on appelle de l'intermédiation, c'est-à-dire rendre automatique le versement des pensions alimentaires pour qu'il n'y ait plus d'arriérés de paiement, qu'il n'y ait plus par ailleurs de tension entre ces anciens couples, dont souffrent parfois les enfants aussi. Enfants qui, je vous l'ai dit, peuvent être mis dans une situation de précarité, mais peuvent aussi souffrir des tensions qu'il y a entre leurs deux parents. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.